tous les musulmans sont des terreaux. Je suis désolé, c'est un raccourci qui ne dit pas son nom. Voilà. Maintenant, moi, je vais revenir sur le sujet par rapport à l'allocution du président Ibrahim Traoré, que je salue, voilà, parce que tous les jours, il nous montre un peu plus que la sagesse, là, elle n'est pas conditionnée par l'âge. Il nous montre que la sagesse n'est pas conditionnée par la couleur de peau. On peut être noir et très jeune et être sage. Voilà. Tous les présidents de l'AES, ils ont un cheminement. Ils ont une vision pour leur pays. Très simple. Ils ont très vite compris que la libération des pays africains en général et des pays de l'AES en particulier part déjà de, comment on appelle ça, de la publicité de la culture de chaque pays. Parce que un pays sans culture est comme une personne sans âme. Dans les deux cas, ils ont très bien compris ça, en fait. Et aujourd'hui, quand ils parlent de religion, ils savent très bien que des gens qui sont des gens mal intentionnés se cachent derrière les religions, se cachent derrière des interprétations qui sont très loin de la vérité pour agir, en fait, de façon néfaste dans leur pays. C'est tout. Donc, c'est une conscientisation du peuple burkinabé, sinon de la population de l'AES, en fait, qui fait aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Donc, ne venez pas commencer par des propos en prenant pour référence ce que comment il s'appelle, le président a dit, et derrière, nous lancer un message pour nous dire à la fin que tous les musulmans sont des terreaux. Je suis désolé. Je pense qu'on ne connaît pas des musulmans. Je pense que parmi tous, tous qui sommes sur ce panel et qu'en bas, on a connu au moins un musulman dans nos vies. D'accord? Qui peut me dire sur ce panel-là qu'il a déjà entendu un vrai musulman qui prône la paix, qui prône l'amour, lui dit une fois, va dire à quelqu'un. Jamais. Moi, personnellement, j'en ai jamais entendu. Et je vais prendre un exemple, je vais chuter là-dessus. Pendant la crise post-électorale, moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Et à la fin, quand le parti, on va dire, ceux qui étaient dans l'opposition ont gagné, parce qu'on sait, mais il y avait les recrutements des FRC un peu partout. Et ceux qui ont intégré ces recrutements-là, en majorité, c'était nos frères musulmans. Mais moi, je me rappelle qu'on avait fait une virée une fois en zone 4, qu'on rentrait, on s'est fait arrêter par des FRC. Notre chance a été que des amis d'enfance qu'on a connus, avec qui on a joué au foot, qui étaient musulmans, ils nous ont vus. Ils savaient très bien que nous, on était GOR, on était RA, on était FPI, donc LMP. Ils ont dit à leurs collègues que ceux-là, ils n'ont rien à voir avec la politique. Et ensuite, ils nous ont laissé partir. Ça, c'est ça le musulman, en fait. Bonti, oui. tu es pour ou contre la charia? Moi, je suis contre la charia dans la mesure où c'est une interprétation drastique de la religion. Voilà. Et je vais m'arrêter là, merci. Donc, la charia a plusieurs interprétations, c'est ça? Alors, en fait, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait de contexte, mais il a tellement raison, en fait. Parce qu'on est là, on est dans un débat, on est dans un dialogue. Qu'est-ce qui nous permet de nous comprendre? C'est les contextes dans lesquels les mots sont utilisés. Si on est d'accord sur ça, on va être d'accord sur l'interprétation de la charia. Et sinon, les lois qui sont régies dans le Coran. Et on sait très bien que on est dans un cadre, on est dans un cadre religieux, d'accord? Et tous les livres religieux, que ce soit la Bible, le Coran, la Torah et ce que vous voulez, sont parsemés de paraboles. Sont parsemés de paraboles et de contextes, en fait. Donc, pour comprendre ces paraboles-là, il faut pousser la réflexion un peu plus loin. C'est aussi simple que ça. On ne va pas voir un mot et l'interpréter de façon étymologique et dire que voilà ce que Allah a dit de faire. Mais dans quel contexte Allah a dit de le faire? Est-ce que c'était pas une parabole que Allah disait là, en fait? C'est ça qu'il faut chercher à savoir. Donc, j'ai entendu des gens citer des versets, mais toute l'analyse que les personnes ont faite, c'est de nous donner des analyses superficielles, en fait, de ce qu'ils nous ont lu. Et c'est pas bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans cette histoire du islamiste. C'est tout. Merci. Pour bien comprendre, Tani, excuse-moi, pour mieux comprendre, parce que je sais que la Bible, par exemple, est parsemée de paraboles et de proverbes. Mais dans la Bible, il y a la loi. Et tout le monde connaît les 7 commandements. Parce que c'est ça la loi. Je sais plus si je donne le bon chiffre. Hein. Tu ne voleras point, tu ne mentiras point, nanani et nanana et consort. Vous savez tous. D'accord? Les 10 commandements. J'ai retranché un. Les 10 commandements. Est-ce que c'est pareil que dans le Coran?
Est-ce que c'est les commandements dans la Bible qui sont représentés dans le Coran par la charia? Question m'est posée, c'est ça? Oui, oui. Euh, alors, je suis un peu profane sur la religion musulmane, donc je vais pas dire de bêtises. Mais les commandements du peu que j'ai connu, les commandements qu'on retrouve dans la Bible, on les retrouve aussi dans le Coran. Après, est-ce que c'est les commandements fondamentaux du Coran ou de la religion musulmane? Je ne peux pas vous dire. J'ai pas parcouru le Coran comme je lis la Bible régulièrement et je peux pas vous dire. Mais ces commandements-là, ils sont aussi dans le Coran. Voilà, parce que je sais que dans la Bible, d'accord, on peut interpréter des versets, mais on n'interprète pas les commandements. Parce que quand la Bible dit tu ne voleras point, tu ne voleras point. Voilà, c'est la loi. Ça ne s'interprète pas. C'est comme ça. La loi, c'est la loi. La loi, tu ne l'interprètes pas. Mais par contre, si je comprends bien, c'est que dans la religion musulmane, les lois s'interprètent. Si je comprends bien. Je pense que là, on fait une petite nuance, hein. Parce que si on veut parler de commandement, en fait, le commandement, on va trouver peut-être un synonyme de commandement et on va parler de piliers. On va parler de piliers, en fait. Mais ce que je comprends par commandement, les piliers. C'est-à-dire l'ensemble des règles sur lesquelles la Ton religion. micro, s'il te plaît. Ah, pardon. Kasongo, yeah. Voilà, moi, Médisa, s'il te plaît. ce que je Allez-y, comprends, M. Bounty. ce que je comprends dans le commandement, c'est des piliers, en fait. C'est ce que je comprends. C'est l'ensemble de règles, sinon de lois sur lesquelles une relation est bâtie, en Oui, fait. les commandements, c'est les lois. Oui. C'est les lois. Les commandements, c'est les lois, c'est pareil. Ouais. Parce que la loi chrétienne dit tu ne voleras point. Oui. C'est la loi. Tu ne mentiras point. C'est la loi. Tu ne commettras pas l'adultère. C'est la loi. D'accord. Voilà. Donc, non, moi, je voulais savoir si c'était pareil. C'est tout. Sinon, c'est pas pour remettre en question, en cause, quoi que ce soit. Je demande si c'est pareil. Parce que la religion musulmane et la religion chrétienne ne sont pas pareilles. Est-ce que dans la religion musulmane, les lois s'interprètent? C'est tout ce que je veux savoir. Je ne pourrais pas répondre parce que déjà, je suis pas musulman et j'ai pas fait des études théologiques de l'islam. Je ne pourrais pas répondre. Là, ça, c'est un problème, ça. Tu n'es pas musulman, tu viens parler pour défendre l'islam. Il y a des gens qui sont des aventuriers. Médisa, tu ne peux pas Mais quand même, t'empêcher. il faut être sérieux. Laisse les musulmans. Je ne comprends pas les Non, gens qui tu peux viennent. pas- non, On tu appelle peux ça pas jouer aux t'empêcher. avocats du diable. Tout ce qu'il a dit là, il n'a donné aucune source. Sa seule Mais source, il est c'est dans Wallah sur le Coran de la il est Mecque, dans une crois-moi, frère. religion. C'est pour ça qu'il parle. Parce qu'en gros, je crois que comme quand tu as parlé, tu es contre les religions. Vous parlez des religions importées. Mais il n'est pas musulman. Voilà. Ah, donc, tu n'étapes que sur les musulmans, c'est ça? Hein? Non, lui, il n'est pas. Quelle est sa religion à lui? Il est chrétien. Il est chrétien. Oui, mais vous qui parlez. Dans ce cas, ils doivent Vous êtes défendre. musulman, vous aussi. Vous êtes musulman, vous parlez des musulmans. Vous êtes musulman, vous? Moi, je critique l'islam. Celui Alors, qui donc, critique l'islam. donc tout le monde peut donner son avis sur une religion, monsieur. Vous n'avez pas le monopole de la connaissance, je suis désolé. Sauf que tu ne connais pas l'islam. Bonjour. Tu n'as cité aucune source, aucun hadith, aucune référence de la jurisprudence, aucune sourate même du Coran. Ta seule source, c'est Wallah sur le Coran de la Mecque, les frères, croyez-moi. À part ça, tu n'as rien cité. Déjà, il s'appelle Bounty, donc il fallait pas s'attendre à mieux. Médisa, laisse les panélistes parler. Laisse-le parler, s'il te plaît. On peut faire ça. Arrête, s'il te plaît. Bounty, conclue, s'il te plaît. Moi, je vais conclure très vite et dire que ne prenons pas les raccourcis. Alors, j'ai vu des commentaires dire que je soutiens personne. Voilà. J'ai dit simplement que quand on avance une idée, quand on fait une analyse, il faut vraiment prendre la profondeur dans ce qu'on dit. Et voilà. Merci. Merci, Monsieur Bounty. Merci. Ce que je veux entendre là, c'est que, d'accord, la charia fait partie du livre saint, mais la charia n'est pas obligatoire pour tous et ne s'applique pas partout. Raison pour laquelle le président Ibé, étant un musulman, n'applique pas la charia, simplement. Et c'est tout, c'est pas compliqué. Pourquoi faire long ce qui est court? Il les a même appelés extrémistes, Nina.
faut dire les mots. Il a dit que nous, eux ne sont pas extrémistes, Tu eux n'es que pas le obligé pays d'être d'abord, le musulman Burkina et puis d'abord. Et quand tu pratiquer la voyages, on charia. te demande la Non, il y a nationalité. des Donc, le musulmans qui ne Burkina. pratiquent pas la charia. Je suis désolée. Voilà. En Côte d'Ivoire, là, en Afrique, là, moi, je ne sais pas quels sont les pays qui pratiquent la charia. Ça, c'est les autres, là, qui veulent nous imposer leur charia. Est-ce que ça fait de ceux qui ne Au le nord du pratiquent pas, là, Nigeria, il y a des la mauvais? charia. Est-ce que ça fait d'eux des mauvais musulmans? Non. Si, justement, si un pays qui est au Soudan, il y a la charia, au Nigeria, il y a la charia, en Somalie, il y a plein de pays qui pratiquent la charia actuellement. C'est la loi islamique. Plus un pays devient majoritairement musulman, plus le pays, quand les musulmans arrivent à la tête de l'État, eh bien, il y a des musulmans qui veulent appliquer la religion dans sa version la plus pure. La seule chose qui empêche l'islam de commettre toutes les choses qui sont dites dans cette religion, c'est le fait qu'il y a des institutions internationales qui limitent un petit peu ça. Bon, vous ne pouvez pas faire des mauvaises choses. Regarde le pays qui est à côté de la Mauritanie. L'esclavage, est-ce que tu sais que c'est toujours pratiqué en Mauritanie? Jusqu'au moment où je te parle, les arabo-musulmans esclavagisent les noirs. Parce qu'il n'y a aucun verset du Coran qui a aboli l'esclavage. Allah a autorisé à fixer les conditions dans lesquelles l'esclavage doit s'appliquer. À aucun moment il t'interdit d'acheter, de vendre quelqu'un. Il est autorisé de posséder des êtres humains par la main ou bien par la guerre. Donc quand à chaque fois on essaye d'arrêter l'esclavage, par exemple en Mauritanie, la chose qui arrive c'est, vous là, qui êtes-vous pour faire cesser ce que Allah lui-même a autorisé? En fait, la seule esquive des musulmans aujourd'hui, c'est de faire des passements de jambes de parole que oui, mais l'islam, lisez le Coran. Dans le Coran, il a été dit, le fornicateur et la fornicatrice, frappez-le de 100 coups de fouet. Si un pays n'applique pas ça, c'est que ce n'est pas un pays musulman. Le Burkina Faso n'est pas un pays Dans la islamique. Bible aussi, C'est il un est pays laïque. Non, le Burkina. de Ils sont lapider sur la des femme pays âgée laïcs. de Maintenant, Médusa, attends, Nina. Médusa, le Nigeria n'est pas, c'est pas sous la charia. Il y a beaucoup Haram, oui, il y a du terrorisme, mais c'est pas la charia au Nigeria. Oui, mais c'est la difficulté qu'a l'État nigérien de faire Oui, appliquer la c'est loi comme au c'est nord des du pays parce terroristes que le comme ceux nord est qu'on trouve musulman. dans le Sahel. Non, C'est ce des ne sont pas terroristes les comme terroristes. ceux qu'on trouve dans le Sahel. Pas du tout, Tania. C'est là où il y a différence, c'est que le nord du Nigeria, ce ne sont pas que les terroristes. Il y a des sultans, des grands leaders religieux qui sont là-bas, qui font appliquer. Au nord du Nigeria, par exemple, pendant l'époque du Ramadan qui vient de passer là, on attrapait Médusa en route, on le fouettait correctement s'il boit l'eau ou s'il l'attrape en train de manger. C'est pas des terreaux. C'est dans une ville normale du pays. Mais il y a des villes Le nom de la entièrement. ville, c'est laquelle? Au nord, je crois que des trucs comme Kano, des choses comme ça. Tu sais, les villes qui sont frontaliers avec le Niger au nord. Toutes les villes qui sont au nord, là où vivent les Haoussa. Parce que les Haoussa sont majoritaires au nord du pays. Tu pars à Kano là-bas ou Ok. partout, à Sokoto, à Ok, je Kano, vais on te vérifier fouette ça. correctement. Et c'est la vérité, les gens regardent dans les commentaires, les gens confirment. Ok, C'est- je c'est- vais vérifier Pourtant, c'est pas ça. des terreaux. On a Ok, fouetté, d'accord, j'envoyais des Médusa, vidéos. ok. Ils attrapent les Et moi, femmes, je on leur peux arrache faire les une perruques. motion. On va écouter quelqu'un d'autre, Médusa, s'il te plaît. Lui, il vient de monter. Non? Moi, j'aimerais Il est répondre modérateur ici. sur Hein. la charia, En en plus, fait. c'est le frère de Nina. Hein? Ah, ok. Saïd, il Désolé, dit quoi? d'accord. Saïd, J'aimerais bien répondre sur la charia, en fait. d'accord, vous allez répondre, monsieur Saïd. Ibra, tu es Ah, le ok, frère, hein, on t'écoute. Médusa, Non, ton micro, s'il te je suis plaît. le frère de tout le monde, hein. Tania, c'est aussi ton frère. J'ai juste une motion que j'ai demandé au monsieur. Sinon, aussi, c'était pas à lui la parole. Il y a un monsieur qui avait la parole, qui avait fini. Et lui, il est en train de confirmer quelque chose qui n'est pas vrai. Voilà. Il dit qu'au Nigeria, c'est-à-dire le Nigeria applique. Quand toi, tu as cité, tu as dit même dans les mais c'est Nina qui avait dit, les pays africains, chaque pays a son loi. Les pays islamiques, là, ils appliquent la loi islamique. Le Nigeria n'est pas république islamique. Donc, arrêtez de nous dire ici, et puis tu cherches au nord du pays. Mais il ne faut pas citer le nord. Il faut dire tout le Nigeria, alors. Tu dis, partout où un musulman vient au pouvoir et qu'ils appliquent la charia, d'abord, c'est la loi. Ils appliquent la loi islamique. Non, arrête. Ibrahim Traoré partout, là, il y a beaucoup, c'est des musulmans. Pourquoi ils n'appliquent pas cette loi? Parce que les gens confondent. Au moment où le Coran descend, là, c'est dans un pays. Mais c'est faux, puisqu'au nord du Nigeria, ça s'applique. Mon frère, il faut Il y a dire tout des le preuves. Nigeria. Il ne faut pas citer le nord et le centre alors. Puisque vous Mais- avez confirmé le Nigeria. Oui, au nord. Non, il faut dire le Nigeria. Il ne faut pas dire au nord. Il ne faut pas citer une seule ville. Mais Puisque pourquoi? tu as cité. Tout le nord du Nigeria, oui. Non.
Et le sud de Nigeria. Le sud est beaucoup plus christianisé et... Mais non. ça Non, s'applique pas. Il y a ça beaucoup plus de s'applique partout. traditionnels et de chrétiens. Ça s'applique Mais ça partout. change rien. Non, ça s'applique partout. Au fait, c'est toi, Mais- c'est toi qui fais le racolage. Tu es en train de faire le Mais racolage. est-ce que tu peux Alors prouver que c'est ils ont- faux? C'est que, je sais pas si c'est Nina ou Tania qui a dit que Mais en me Afrique, dis ça, dans le nord, là, qui applique cette loi du charia, là? Qui l'applique? En fait, ce qu'il ne comprend pas, c'est que le Nigeria, c'est un peu comme les États-Unis. Non, C'est-à-dire que c'est divisé en Mais dis ça, États. attends, faut répondre. Attendez, j'explique, je suis en train de répondre. Ah non, tu veux dire qu'au Nigeria, là, Nigeria, il y a plusieurs États. Et dans chaque Oui. État, ses lois. Oui, chaque État a, on va dire, une forme d'autonomie, n'est-ce pas? Et donc, en termes de loi, un État a une forme d'autonomie. Il y a des lois fédérales qui doivent respecter, mais sur le plan étatique, il y a aussi des lois. Et les gouverneurs, souvent, au nord, tu vas avoir un gouverneur non musulman. Les gouverneurs du nord sont des musulmans. Et Là où il y a des gouverneurs musulmans, ils appliquent la charia. C'est ce que tu veux dire? ils appliquent des lois de la charia là-bas. Et Ils les appliquent gouverneurs la font charia fouetter les ou femmes. Moi, je pense que. La je pense qu'il petite, est en train de la se petite Déborah contredire en Samuel, quelque sorte. s'il vous plaît. Il y Excusez-moi. a une fille qui s'appelle, attends, il y a une fille qui s'appelle Déborah Samuel, par exemple, qui a été cramée au nord du Nigeria. C'est pas par les terreaux, par la Une fille, hein, population il dit du une pays. fille. qui C'est-à-dire une oui. fille, il faut citer Tu peux plusieurs filles. permettre les autres parler. Tu as assez Attendez, non. Elle Faut s'appelle- citer les- Oh, Sinon, mais par laissez-moi exemple, parler. l'Iran est Il république y a une fille islamique, qui mais il y a des s'appelle... églises là-bas. Attends, En les Iran, là. églises sont L'Iran, régulières. là, c'est république islamique, mais il y a des églises là-bas. Non, attends, je t'explique. Voilà, donc Déjà- ne dis pas que... faut pas venir citer une seule. Vous êtes dans On ne les- parle pas de vous êtes- l'Iran, ne mélangez pas toutes les choses. Attendez, ce Mais que je vous dis sont c'est des toi, éléments. donc, c'est toi, tu as le droit de mélanger. Attends, je vais te citer des C'est les éléments. exemples. Attends, Faut nous citer, dis non. Faut pas dire une seule personne ici. Écoute-moi. Je Le problème, c'est que t'écoute. vous n'écoutez pas. Quand je parle, si vous arrivez à prouver que ce que j'ai dit est faux factuellement, vous le dites. Je parle du cas de Déborah Samuel. Si vous partez taper sur Google Déborah Samuel, vous allez voir. Maintenant, si vous pensez que c'est faux, allez taper, vérifiez simplement ce que je dis, c'est tout. Tout ce que je dis est sourcé. Déborah Samuel est une enfant qui simplement a dans le groupe de l'école du nord du Nigeria. Dans le groupe de l'école, les jeunes noirs-arabes musulmans, donc des noirs-arabes, ils mettaient à chaque fois à la partie des versets du Coran, des éléments de la Sunna. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est des terroristes qui ont déjà cette jeune fille. ce ne Est-ce sont que pas c'est des le terroristes. gouverneur- Justement, attends, je vais Est-ce que t'expliquer. c'est le gouverneur qui Ah. a sorti, d'accord, qui a condamné cette fille-là, par exemple, à la lapidation ou à la pendaison? C'est pire que le gouverneur. Des papas, des mamans, des pères de famille sont sortis. Mais c'est des Il faut aller terroristes. regarder la vidéo. La Mais c'est population des est tellement terroristes. islamique. Ce ne C'est sont, des terroristes puisque c'est pas une loi juridique. ce qui ne a sont pas condamné des cette terroristes, fille. c'est la population. C'est toute une ville ne peut pas être traitée de Oui, mais terroriste. cette population-là, c'est des terroristes puisque c'est Pas pas du une loi tout, c'est des- juridique. Non. C'est des pères non, et des mères de non, famille. non. Tu peux aller voir la vidéo. Oui, Regarde, mais je te est-ce dis. que c'est une loi juridique qui les a Mais Nina, on pourrait les considérer Oui, c'est une loi juridique parce que terreau. c'est interdit. C'est Si écrit. le gouvernement Il faut nous respecter, il ne faut pas mentir. hein. Ce n'est pas l'adaptation du. Il faut me laisser parler. Il n'y a pas une loi adoptée. Non, s'il te plaît. Mais étoile, vous me étoile, coupez. parce que soyons, non, on n'a qu'à se comprendre. Pour taper les gens, ce sont des lois. Regardez. Médis a dit que. Vous au connaissez pas le Nigeria là, apparemment. Hein? dans chaque, comment on appelle ça, État où il y a des gouverneurs, dans chaque ville où il y a des gouverneurs, d'accord, c'est la loi, ils sont autonomes. Et que le gouverneur est libre d'appliquer ses lois. Et quand on arrive dans un État qui est typiquement musulman, d'accord, ils appliquent la loi de la charia. Voilà ce que Médisa a dit. Je dis, ok, d'accord. Donc, si je comprends bien, cette fille-là, c'est le gouverneur qui l'a condamnée, ou bien qui l'a condamnée. Il dit non, c'est des mamans, c'est des papas, au nom de l'islam, qui ont déjà cette jeune fille. C'est Boko ça. Haram. C'est Boko Haram. Voilà, Ils donc vous moi sont- je Attendez, dis, c'est pas ceux qui Boko- ont déjà c'est là, pas Boko les Haram. papas et les mamans là, c'est des terroristes, c'est tout. Attendez, je vous explique. Maintenant, Nina, ce que Je vous ce que explique. dis- Attendez, s'il vous plaît, écoutez d'abord. Non, c'est vrai que C'est c'est très permets sensible. que je termine. Attendez, termine ma vous ne phrase. me laissez On va pas. pas tous attendre. Toi, tu penses que c'est toi seul ta voix qui compte ici. Quand on veut Oh, te mais ce n'est pas contredire, dis, bien. attendez. Vous réagissez Toi, à tu mes peux propos, attendre vous me aussi. laissez se calmer, Toi aussi, s'il tu vous peux plaît. attendre aussi une Écoutez-moi, seconde. on peut Je vais s'entendre attendre au aussi. moins, Le non? panel. Voilà, À quand chaque même, fois que je vous commence à pouvez- parler, vous panel. me coupez avant même que je finisse. Écoutez Calmez-vous, d'abord. Mais le ça, il faut panel. laisser les gens aussi, on va parler aussi. Ibra, écoute d'abord, s'il te Non, plaît. mais mon frère aussi, écoute-moi aussi d'abord. Dans Mais ton pays, c'est là. moi qui ai commencé à Mon parler. frère, Tu me dans ton coupes, tu me pays, dans demandes de ton t'écouter pays, là, d'abord. moi, j'ai pas la Non, tête de mais musulman. Ibra, Je suis un musulman, j'ai vous défendu fermez-vous l'islam. de votre micro, j'ai donné la parole à quelqu'un Merci. d'autre. Hein.
Attendez, Ibra, Voilà, attends, si laisse-moi vous d'abord Non, je ne vais finir. pas attendre. Toi-même dans ton pays, là. Mais c'est Toi, dans ton pays, là, la loi, là, c'est le temps Mais qui s'il permet amène la des émotions, population. pourquoi? Dans ton pays, là, c'est les lois qui sont là-bas, là. C'est la population qui met ou bien c'est ton gouvernement. Non, attends, je vais t'expliquer le problème. Non, je pose. Faut me répondre. C'est ça. Maintenant, écoute-moi, Ibra. Parce que tu es en train de faire raccourcir la population. La population. Est-ce que la loi, là, les articles, là, parce que quand on dit une loi, là, c'est le gouvernement, c'est l'État qui met une loi. Est-ce que c'est l'État qui a mis? Maintenant, je t'explique. C'est pas t'explique. l'État, là. Au Mali, là, même au Mali, Oui, l'État, il y a des lois. Je te réponds. Où les terreurs ont pris, là. Ils ont appliqué des lois là-bas. En Afrique du Sud, en ce moment-là, on cherche les lois là-bas, on les dit non. Est-ce qu'il y a une loi là-bas? Mais c'est la population. On va dire que c'est le gouvernement qui a mis une loi là-bas. Regarde, maintenant, je vais t'expliquer. Mon frère. Par exemple, en Afrique du Sud, maintenant, je t'ai écouté, maintenant, écoute-moi aussi. En Afrique du Sud, par exemple, le peuple est en train de se comporter de manière xénophobe. Même si ce n'est pas l'État qui l'a fait, on peut dire que l'Afrique du Sud est un pays qui est xénophobe. Et beaucoup de gens le disent parce que on voit qu'une grande partie de la population manifeste de la xénophobie. De la même manière, on peut dire que le nord du Nigeria est islamique, puisque une grande partie de la population manifeste des actes islamistes, c'est-à-dire que pratique la charia sur des gens. La petite Déborah Samuel avait simplement demandé aux musulmans, aux jeunes musulmans, il dit n'envoyez pas, il dit c'est un groupe WhatsApp créé pour résoudre les exercices de l'école. Ce n'est pas fait pour poster des choses en relation avec la religion. Les jeunes noirs arabes étaient tellement frustrés, ils sont partis dire elle a insulté Mohamed. Et puis, ce qui m'a choqué dans la vidéo, c'est que des papas, des mamans, des enfants sortaient en ramassant des cailloux, des trucs, des plastiques pour aller cramer la fille. En fait, c'est parce que vous n'avez pas regardé la vidéo. Si vous avez vu la vidéo comme moi, je l'ai vue du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre à quel point c'est extrêmement grave. Et quand tu dis, est-ce que c'est l'État? Oui, au cas où tu ne le saurais pas, tu peux aller taper, va seulement sur Google, tape procès islamique Nigeria ou procès islamique Nord Nigeria. Tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de procès qui se déroulent au nord du Nigeria où on accuse les gens avec c'est des procès islamiques. Il y a des gens qui sont accusés pour apostasie, par exemple pour mécréance. Il y a des gens qui sont accusés pour avoir dit des choses qu'il ne fallait pas dire sur l'islam. Des gens qui sont accusés pour avoir, des femmes accusées pour avoir porté des habits qui n'étaient pas le voile. Tout ce qui est islamique, ça se passe dans des tribunaux là-bas. Parce que les États ont la possibilité de moduler les lois. Donne-moi la source, je vais taper. Moduler les lois. Donne-moi la source, je vais checker. S'il te plaît, écoute d'abord. Oui, quand ça tu me parles plaît, je sur vais des savoir. choses que tu ne connais pas, laisse-moi terminer d'abord, ne me coupe Il pas. est facile de dire pia. Non, il faut Toi, tu as accusé l'autre qu'il n'a pas de source. Toi-même, là, tu es en train de dire depuis Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux, je suis en train de citer des faits, il faut aller simplement taper. Oui, quand j'ai parlé du cas de Déborah Samuel, tu n'as pas. Il y a une police. Écoute, tape police islamique Nord Nigeria sur Google. Tu trouveras plein d'articles de journaux. Tape Déborah Samuel, tu es Nord Nigeria. Tu auras beaucoup de sources. Il y a beaucoup en fait, il y a beaucoup de choses. Procès islamique. Laisse-moi parler. Tu n'es pas le seul ici, champion. Depuis là, tu es en train de... Mais c'est pas une affaire d'être le seul. Il faut laisser quelqu'un terminer. Vous m'accusez. Toi, tu peux contredire les autres. Ça te fait combien de minutes? Nous sommes des grandes personnes. On doit apprendre à se parler les uns après les autres. S'il vous plaît, on peut se calmer. C'est lui, en fait. Il me coupe à chaque fois. Donc, je suis en train de dire ceci. Tout ce que je cite, par exemple, il y a Brut, le média qui s'appelle Brut, qui avait publié des contenus récemment dans lesquels on expliquait que désormais, il y a, à l'époque, la population du Nigeria était presque 100% des traditionalistes. Aujourd'hui, on a 30% de chrétiens, 40% de chrétiens et 40% de musulmans là-bas. Il n'y a que, je crois, 9 ou 10% de traditionalistes. Tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde. Le reste, là, si on compte avec tous les autres, ceux qui ne croient pas, ainsi de suite, il ne reste que peut-être 9 ou 8% de gens qui pratiquent la tradition là-bas. Ça, c'est tout le Nigeria maintenant. Maintenant, si vous considérez maintenant, pour le cas des chrétiens, les églises sont en train d'être cramées au nord là-bas. Il y a longtemps que le colon... Nina. Attends, Tania. Mais tout ça, il y a Fini longtemps avec que le Ibra, colon... avec Mediza, on va écouter d'autres personnes parce qu'ils parlent depuis. Il y a des gens qui sont montés depuis qui ne parlent pas. On va faire monter les autres. Mais ça, il y a longtemps que le colon a quitté l'Afrique. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Mais comment se fait-il que, d'accord, la pratique kémite ne s'est pas imposée? En fait, le colon n'a jamais quitté l'Afrique. C'est ce qu'on pense. Le colon n'a jamais quitté l'Afrique.
Le colon a remplacé d'autres colonisateurs à peau noire sur le continent africain et le colon arabe a remplacé des colonisateurs à peau noire sur le continent. En fait, l'impérialisme arabo-musulman et l'impérialisme judéo-chrétien, donc européano-chrétien, En une minute, est toujours en Médusa, place. après on va écouter quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Oui, bien sûr, ils sont toujours en place. Les Arabes continuent toujours à financer. Si tu vas sur le site de IFRI, par exemple, ou bien tu tapes simplement finance, Arabie Saoudite finance islam, tu vas voir que il y a plein d'études qui ont été réalisées où on montre que l'Arabie Saoudite finance beaucoup des prédicateurs étrangers tels que les Abdul Majid, ou bien tel que celui qui a été envoyé, celui qui a fui du Mali vers le Nigeria, comment il s'appelle déjà? C'est Agali, un truc comme, non, l'imam Diko, par exemple, on a des preuves que l'imam Diko a reçu des financements de l'Arabie Saoudite. En fait, ils prêchent parce que eux aussi, ils veulent, quand on islamise le continent africain, eh bien, ils savent que l'islamisation est une arabisation. Cheikh Anta Diop disait, l'islamisation, l'arabisation complète de l'Afrique et l'européanisation complète de l'Afrique est liée au succès soit de l'islam ou du christianisme. Si l'une de ces deux religions gagne en Afrique, eh bien, tous les Africains vont soit s'européaniser, soit s'arabiser si l'une des deux religions gagne. Parce que c'est comme ça. Parce que la religion est un outil de colonisation. Et les présidents qui sont à la tête de l'Afrique, au-delà de ceux de l'AES et quelques-uns, eh bien, sont tous des suppôts soit de l'Arabie Saoudite, donc de l'impérialisme arabo-musulman, soit des Occidentaux. C'est aussi simple que ça. D'accord, ok. Merci. Nina, c'est bon. J'ai vérifié, hein, effectivement, voilà. Dans le président Ibé, Tiani et... Attends, Nina, Tania vient de vérifier pour confirmer à Ibra. Mais vous voyez le travail qu'il mène, vous voyez le Ibé combat. n'est pas musulman. Ma soeur, je vais te surprendre. Ibrahim Traoré. Arrête. Ibrahim Traoré. Médusa, s'il te plaît. Faites attention, à tes propos là. Colonel, s'il te plaît, attends, Médusa, s'il te plaît, va pas sur ce plan, s'il te plaît. C'est mieux qu'on cache la partie. Voilà. Effectivement, Nina, j'ai vu. Non, mais il y a un sous-entendu. Tania, faut pas laisser ça. Je ne veux pas qu'il y ait de cause, c'est vrai qu'on cache. Non, mais je ne vois pas. Je ne vois pas où on devrait s'énerver sur ça. Nina, j'ai pas envie de faire ce débat. J'ai pas envie que ça raconte autre chose. Pendant les fêtes, on voit le gars partir à la mosquée. C'est pour ne pas faire ce débat-là. Non, mais quand Médusa dit qu'il faut cacher ça, là, c'est grave. Mais cacher quoi? Il a dit cacher quoi? Non, Médusa, c'est pour rien cacher. Non, Nina, c'est pour titiller, en fait. Non, mais attends. Non. Et toi, tu ne peux pas parler de titiller. Non, je ne suis pas d'accord. Attendez, je vais dire. Je comprends ce que Tania vient de dire. Attendez. Je suis d'accord avec Tania. Attendez, Médusa, attends. Coupez vos micros. Le capitaine Ibrahim Traoré, devant tout le monde, le dit, il est musulman. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui avait dit quelque chose. Quand je dis à Médusa de laisser tomber, c'est parce que je ne vais pas rentrer dans un autre débat. Parce que ça va enlever le débat sur lequel on est. On va aller sur un autre débat. Et je n'ai pas envie d'aller dans un autre débat. C'est pour ça que j'ai dit, Médusa, il faut arrêter. Il ne faut pas rentrer dans ce débat-là. C'est pour ça que j'ai dit, ne rentre pas dans ça. Je comprends. Mais Tania, Kémit, là, c'est pas religion. Pour cacher quelque chose. Non, il n'y a rien à cacher. Le capitaine Ibrahim Traoré dit ouvertement qu'il est musulman. Pendant les fêtes de Ramadan et de Tabaski, ils vont à la mosquée, les trois présidents, devant tout le monde, ouvertement. Il n'y a rien à cacher. Je n'ai pas envie d'aller dans un autre débat. Je comprends ce que Tania dit. Les Noirs ne sont pas encore prêts à entendre certaines vérités et passons à autre chose. Je comprends. Ils comprendront plus tard. Non, Nina, c'est pas bien. Nina, essaie de comprendre. Il ne faut pas insulter l'intelligence des hommes. Il ne faut pas faire ça. Ne vous croyez pas plus intelligent. S'il te plaît. D'accord? Si vous me laissez m'exprimer, je peux vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. Non, on ne va pas sur ce débat. Voilà, on on respecte la parole du capitaine. Il a dit ouvertement qu'il est musulman. Il a dit ouvertement, la dernière fois, là, il y a quelques jours, là, il a dit ouvertement, pourtant moi, je suis musulman. On accepte, il est musulman. D'accord? Accepte, il est musulman. Je comprends, c'est très intéressant. Mais comprenez les amis, c'est important, comprenez. Ok, Nina, comme je disais, ce que Médusa a dit, Ibra, ce que Médusa a dit sur le Nigeria, j'ai vérifié, effectivement. Moi, j'aime le combat panafricain, hein, mais je suis ni... Attends d'abord, Tania est en train de confirmer un truc. Non, attends, non. Moi, j'aime le combat panafricain, alors que pourtant, je revendique ma religion chrétienne.
Voilà, simplement. Est-ce que tu vas pas organiser un jour un débat sur le christianisme? Tu m'appelles ici, tu vas voir comment je vais démonter tous les pasteurs, tu vas comprendre toi-même là. Non, moi, je ne suis pas un pasteur. La Non, preuve non, en je est parle que des pasteurs, justement. Non, non, parce que tu as fait allusion. Nina, tu as parti sur cette débat de Médusa. Les gens ne vont pas parler. Nina. La preuve en est que je suis en France, mais je ne vais pas à l'église alors que j'ai une église pas loin de chez moi ici. Moi, je ne suis pas un homme. Voilà, je suis ma croyance. Non, la Bible, justement. Voilà, je suis ma croyance. D'accord? Je crois à un Dieu et sans celui. Mais pour autant, j'épouse. Un Dieu qui autorise l'esclavage dans la Bible. Mais oui, mais cela. Non, attends, excusez-moi, les Kémites là, vous avez des croyances aussi. Vous ne croyez pas aux religions Non, importées. Nina, tu vas pas répondre à Médusa et parler des Kémites. Non, et toi, laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, c'est pas, faut pas généraliser. Non, attention, parce que, attention, ce Mélissa là. Nina. Pas le répondant. Les musulmans, ils demandent les chrétiens. Tous les Kémites, il va vous ramasser aussi tout de suite. Non, ça, seulement, je ne la sais pas, Étoile. Vous avez passé des heures ici, d'accord, à jeter le propre sur la religion musulmane, d'accord? Mais quand il s'agit de parler des Kémites, ah non, faut pas faire ça, c'est pas. Non, mais Nina, moi, j'ai pas jeté le propre sur la religion musulmane. Étoile, fais pas ça. Quand il s'agit de parler de Kémites, mais non, c'est pas pour Médusa que vous allez généraliser. Pourtant, tout à l'heure, il a généralisé. Pourquoi maintenant avant tout? Non, c'est sacré, faudrait pas. Vous avez bien une croyance aussi. Peut-être qu'elle n'est pas importée parce que vous croyez en vos ancêtres. D'accord? Les musulmans croient en Allah, les chrétiens croient, mais vous aussi, vous croyez en quelque chose. D'accord? Nous, les gens, on respecte le fait que vous soyez des Kémites et que vous croyez profondément à nos différentes traditions. Mais excusez-moi, Ibé est musulman, pourtant, il mène un combat que tout le monde chérit aujourd'hui en Afrique. Les deux vont de pair. Donc, arrêtez de diaboliser simplement la croyance des autres, qu'elle soit importée ou pas. C'est pas tout ce qui est importé qui est mauvais ou qui détruit. Le plus important, c'est de pratiquer avec modération. Point, c'est tout. C'est ce que je m'évertue à dire depuis le On peut départ. avoir la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Étoile. Il y a Saïd qui est là depuis. Voilà, il y a Oloufela même qui n'a pas pris le temps de parole. Non, je le comprends, mais comme Ibra s'est énervé tout de suite, c'est ce que je m'évertue de dire depuis le départ. On peut se calmer. Parce que tu as dit On peut se calmer. en le répondant, on va répondre les Kémites. Mais quand lui, il répond aux musulmans là. Moi, je suis un musulman. Ibra. Il répond à Islam. Non, mais Ibra, ici, là, j'ai pas pris Il est Kémite, mais il est musulman, non? Ou bien? Une seule phrase, on donner la parole à quelqu'un d'autre. Ouais, on se calme. Donc, comme je disais sur le... Vous avez vu que Plakali, là, va rentrer des avec. Vous savez qu'il a fait Plakali aujourd'hui. Comme je disais, effectivement, Médusa a raison. Il y a la charia qui est pratiquée dans certains États du Nigeria. J'ai vérifié. Nous savons que le Nigeria, c'est plusieurs États ensemble. Et dans certains États, il y a la charia. Voilà, j'ai vérifié tout à l'heure, c'est confirmé. Voilà. On va écouter Saïd qui est là depuis qu'il a coupé son micro, s'il vous plaît. Je répète, il a coupé son micro. Médusa, tu sais, il a coupé son micro. D'accord? Écoutons Saïd qui a coupé son micro. On y va. Saïd. Merci. Bonsoir. Alors, j'ai constaté que en fait, voilà, les adorateurs de Médusa veulent le faire fuir, en fait. Donc, parce que je sais pas, parce que je suis là. Mais on va détruire, en fait, les mensonges, en fait, de Médusa. Donc, on va parler de la charia, puisque lui, je sais très bien qu'en fait, son niveau est très, très, très... Saïd, augmentez un peu le volume. Augmentez un peu. Son niveau, il n'a pas voulu définir c'est quoi la charia, parce que son niveau est très, très, très bas. On va se dire, la charia, c'est quoi? D'accord? Moi, je vais pas aller, en fait, dans 4 chemins. D'accord? Je vais allumer ma caméra. Étoile, mets-le en grand. Étoile, mets-le en grand, s'il te plaît. Lui, c'est Bajrafi. C'est France 24. C'est un imam, en fait, d'origine comorienne. Donc, lui, il maîtrise, en fait, le fiqh. D'accord? C'est un doctorat. D'accord? Universitaire. Je sais pas que, personne ne peut vérifier si Médusa, il est un docteur. D'accord? Donc, parce qu'il a jamais fait comme Bajrafi, il est allé dans les plateaux. D'accord? Donc, il va définir, en fait. Il va dire quoi? Il va dire que la France applique mieux la charia que la majorité de pays musulmans. D'accord?
le pays musulman à majorité musulmane. D'accord? Je répète, la France applique la charia mieux que le pays à majorité musulmane. Voilà. Donc là, parfois difficile, c'est que quand on parle, on n'a pas l'impression d'être entendu. Je l'ai dit dans les colonnes d'un journal qui est français. Ça, c'est YouTube. Tout le monde peut vérifier. Vous mettez Mohamed Bajrafil, charia. Tout le monde peut vérifier. Faut nous faire montrer sur notre canal. Le live va sauter. Ils peuvent signaler avec l'image. Non. Coupe un juste peu. Le son. Juste le son, oui, c'est vrai. Oui, le son. Voilà. Augmentez un peu le son, on n'entend pas. Journal qui est français, je le citerai, Nouvel Obs, que la France appliquait plus la charia que tous les autres pays musulmans. Et c'est... ça, il est peut-être un peu fort quand même, non? Parce qu'on ne l'applique pas, pardonnez-moi, mais justement, parce que vous êtes mal informée, madame, et c'est ce qui est regrettable dans tout cela. Et je m'en porte responsable, comme beaucoup, parmi les personnes qui font que justement on comprend mal l'islam. L'islam vise 5 objectifs, madame, qu'on appelle maqas de sharia, les objectifs. C'est le droit de croire ou de ne pas croire, le droit à la vie, le droit à la propriété privée, le droit d'être intelligent et le droit à la succession de l'espèce. Ces 5 objectifs sont les objectifs de ce qu'on appelle charia. Charia, c'est pas lapider des gens. C'est autre chose. Charia n'est pas lapider de gens. Tout le monde a entendu. C'est un point de jurisprudence sur 1 200 000 questions de droit musulman. Et on a voulu aujourd'hui, parce qu'il y a des actes barbares qui sont commis par des fous, qu'il faut appeler ainsi, réduire la... Donc, des actes barbares commis par des fous. Daesh sont des fous, Ben Laden sont des fous, les terrotaureaux de l'AES sont des fous. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, c'est un universitaire en fait qui parle. Mais Douza, il n'a pas le niveau en fait à ce monsieur. Voilà. Il y a à la lapidation, sincèrement, je vous pose la question. Si c'est les 5 finalités de l'islam, dites-moi un pays qui se veut musulman, qui les respecte ou qui veut les atteindre autant que la France. Je vous dis, il n'y en a pas un seul. Sauf que, encore une fois, quand... En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, lui, devant, là c'est France 24, devant, pas devant la France, devant tout le monde, en fait, tout le monde entier, et que des chercheurs, en fait, aucun chercheur au monde n'a osé contredire, en fait. Ouais, Bajrafil, même Khalid Bencher, le site, voilà, quand il parle, en fait, des grands spécialistes, en fait, de l'islam, le cite, en fait. Oui, parce qu'en fait, charia est devenu un mot valise, dont beaucoup d'ignorants se cachent derrière ce mot valise, d'accord, pour montrer leur ignorance, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pourquoi, en fait, des gens, moi, j'avais refusé, en fait, de débattre avec Medouza, parce qu'il est devenu non seulement quelqu'un qui ment sur l'islam, mais il est devenu un gourou. Ouais, c'est pourquoi les gens, qui surtout dans les commentaires, d'accord, n'applaudissent pas Medouza parce qu'il dit la vérité. Non, toute opinion que Medouza va sortir dans sa bouche sera en fait, ils vont considérer ça comme une vérité, pas parce que c'est une vérité, parce que c'est Medouza qui le dit, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parce que ces gens-là, bon, je vais pas dire qu'ils lisent pas, mais tout ce que Medouza, en fait, a dit, d'accord, si on le compare avec des gens, voilà, spécialistes de la géopolitique, notamment Youssouf Indy, parce que Medouza, je vous ai entendu dire, moi, j'ai tout lu Youssouf Indy, en fait. Un jour, je vous ai entendu dire que vous lisez Youssouf Indy. Qu'est-ce qu'a dit Youssouf Indy? Il a cité le président, d'accord, du Pakistan, d'accord. Lui, c'est un géopoliticien, d'accord, qui fait spécialiste du messianisme, qui fait une comparaison entre le messianisme et la géopolitique, en fait. Il a dit, il a combien de livres là? Voilà, plus de 10. Donc il a dit, en citant le président du Pakistan, que Ben Laden est plus proche du service secret américain que de l'islam, en fait. D'accord? Pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui disent que aux États-Unis, notamment en fait le célèbre journaliste en fait donc au plus proche de Donald Trump, disent que Daesh a été créé, d'accord, par l'AES. Ce sont des géopoliticiens.
toute personne qui fait l'effort de lire en fait des livres, d'accord, sur la géopolitique, c'est eux que c'est toutes des manipulations en fait. On va se dire. Donc si on revient en fait, parce que je salue un frère qui avait lu en fait le verset, d'accord, même il est pas rentré dans les détails, le verset 8, d'accord, de la sourate 60, où Dieu dit La yanhakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum. Dieu ne vous interdit pas en fait d'avoir une amitié, une affection envers ceux qui ne vous ont pas combattu, d'accord, et qui n'ont pas essayé en fait de vous sortir dans votre pays, dans vos maisons. Vous voyez, ça veut dire en fait en islam, il y a deux choses qui fait que si des non-musulmans font ces deux choses, d'accord, Dieu vous autorise de ne pas avoir une amitié, ça veut dire les combattre, d'accord, c'est exactement ce qui se passe en fait dans le monde, d'accord. Si quelqu'un, voilà, mais on peut citer la guerre en fait en Ukraine. Pourquoi les Ukrainiens ont pris les armes? Parce que en fait, d'accord, il y a ça se vérifie. Oui, donc quelqu'un est venu vous sortir en fait de chez vous et ils essaient de vous combattre. Voilà, il y a que ces deux conditions. Le reste, il y a pas, parce que pourquoi vous, Médouza et les autres, pourquoi vous êtes sélectifs en fait quand vous lisez le Coran? Parce qu'il y a pas mal de versets, d'accord, qui montrent que il n'y a pas en fait un problème, d'accord? Il n'y a pas un problème le fait de vivre avec les non-musulmans. L'exemple, les musulmans ont été persécutés pendant 13 ans, d'accord, quand ils étaient à la Mecque. Et le prophète les a conseillés d'aller prendre refuge en Abyssinie, en Éthiopie. Pourquoi? Pas parce qu'en fait, en Abyssinie, c'est un pays musulman. Non, c'est un pays chrétien, d'accord, chez Negus. Mais il les a dit, allez-y là-bas, parce que le roi qui est là-bas, c'est un roi juste. Il cherchait la justice. Parce que c'était un pays qui appliquait la justice. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et quand ils sont installés à Médine, et c'est à Médine qu'ils ont essayé, en fait, quand ils ont créé un État, de riposter envers les Koraïchites, d'accord? Bon, je vais aller très vite. Ils ont gagné à la fin, parce qu'il y a eu pas mal de batailles, mais à la fin, le prophète, quand il est devenu fort, il a conquis la Mecque. Et au moment qu'il a conquis la Mecque et qu'il est devenu plus puissant que les Koraïchites qui l'ont fait fuir, pourquoi, si, selon vous, Médouza, le verset que vous avez lu, que le prophète et les musulmans ont l'obligation, parce que c'était par rapport à un contexte en fait, donc ont l'obligation de déjà toute personne en fait qui n'est pas croyant, pourquoi quand ils étaient puissants et ils ont conquis la Mecque, et face aux Koraïchites, face aux associateurs les Arabes qui n'étaient pas musulmans, donc qui auparavant les avaient chassés, les mêmes Arabes ont chassé les musulmans, d'accord, de la Mecque, pourquoi le prophète qui est devenu puissant, il les a pas déjà en fait, alors qu'il était devenu puissant? Mais il a dit quoi? Il a dit « Man dakhala dara Soufiane fawa amin ». C'est lui qui rentre dans la maison de Abu Soufiane, il est en paix. C'est lui qui rentre dans l'Al-Kaaba, dans la maison de l'Al-Kaaba, il est en paix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire, il rentre avec toute une armée et il dit des gens qui sont vulnérables, d'accord, qui sont devenus en fait faibles, que si vous rentrez dans la maison de l'Al-Kaaba, vous êtes en paix. Si vous rentrez dans la maison de Abu Soufiane, alors qu'Abu Soufiane, il n'était pas musulman, hein. C'était parmi les grands notables de la Mecque qui étaient contre l'islam. Mais par stratégie, donc oui, le prophète, en fait, il lui a honoré, d'accord? Donc, parce que c'était un notable, c'était une stratégie, en fait. Il a dit, si vous rentrez dans la maison de Abu Soufiane, vous êtes en paix. On va se dire, pourquoi il les a pas déjà? Alors qu'ils étaient devenus puissants, en fait. Et je vais finir en disant, il n'y a aucun universitaire qui a fait de l'histoire au monde qui dit que l'islam, quand l'islam est arrivé en Égypte ou en Palestine ou en Iran, d'accord, n'en parlons pas en fait en Indonésie ou chez moi dans l'océan Indien ou en Afrique de l'Ouest, l'islam a essayé d'imposer
d'imposer. Donc, les musulmans ont essayé d'imposer l'islam. Il n'y a aucun chercheur qui dit ça. D'accord? Et l'exemple, quand les musulmans sont rentrés, en fait, pour la première fois en Égypte, ils sont même allés créer une nouvelle ville qu'on appelle Al-Fustat. Tout le monde peut vérifier sur Wikipédia. D'accord? Et on connaît l'histoire. Quand Omar, le deuxième calife, est arrivé en Palestine, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, au moment de faire la prière, donc, le prêtre lui a invité de faire la prière, donc, à l'intérieur de l'église. Et Omar, il a refusé. Il a dit, si je fais, parce que je suis le calife, si je fais la prière, donc, à l'intérieur de l'église, les musulmans qui vont venir après, moi, ils vont prendre ça comme un prétexte et transformer l'église en mosquée. Il est parti faire la prière, en fait, en plein air, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est reconnu par des historiens très sérieux, honnêtes, vous voyez, qui n'ont pas la haine envers l'islam et les musulmans, donc que à aucun moment, les musulmans ont cherché au nom de l'islam, au nom de Dieu, donc à forcer les gens à rentrer en fait dans l'islam. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que moi je veux pas prendre trop la parole comme Médusa, parce que depuis tout à l'heure, depuis que j'ai rentré en fait dans ce live, il y a que lui qui parle. Pourquoi? Parce que c'est un gourou. Donc tout le monde veut, bon, surtout les kémites, voilà, veut la passer. Pourquoi moi j'avais refusé de changer avec lui? Parce que moi je suis pas un gourou. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais proposé, donc il a jamais fait, d'inviter Ousmane Timéra, universitaire, s'il dit vrai, voilà, de venir échanger en fait avec lui. Donc pour conclure, Médusa est en train de polluer les cerveaux de pas mal de jeunes Africains. Vous voyez ce que je veux dire? Par ses mensonges. Merci Saïd, merci. Monsieur Antonia. Attends une seconde, Médusa. Étoile, mets-moi en grand, s'il te plaît. Mais Nina, tu lis les noms dans les commentaires, mais c'est un truc de dingue.